Et nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu nous aimes et que tu nous délivres. Tu nous prépares à l'avènement du roi des rois. Car Jésus revient bientôt. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour ceux qui nous suivent par le moyen d'Internet. Merci pour ceux qui nous suivent dans le quartier. Merci pour ceux qui sont en route et qui vont arriver d'un moment à un autre dans la salle. Bénis les instruments. Merci pour l'adoration qui est montée à toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour ces chants puissants qui ont témoigné de la présence des anges. Merci pour cette modération. Parle et que ton serviteur disparaisse. Que seul le Saint-Esprit s'exprime. Que l'autel parle en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va lire la parole de Dieu debout. Est-ce qu'on peut installer correctement les gens dans la région? Merci. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre combien? 22. Je lis le verset 29 jusqu'au verset 31. Je lis au nom de Jésus. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Nous pouvons nous mettre. Soyez bénis ce soir. Je n'ai pas entendu après. Ce soir, nous parlons de la malédiction des mauvais jours. Je répète, la malédiction des mauvais jours. Est-ce que le son est clair? La malédiction des mauvais jours. Amen. Amen. Nous avons parlé des 3 prisons spirituelles qui existent dans le deuxième siècle. Et pendant 2 jours, nous avons parlé des prisons anti-richesse. C'est-à-dire les endroits où on a bloqué, enfermé des gens pour qu'ils ne puissent pas être ou devenir riches. Ce soir, nous voulons parler de la journée. La malédiction des mauvais jours. Je me suis rendu compte en lisant attentivement la Bible que quelqu'un peut être emprisonné dans la journée. Le jour peut devenir une prison. Alléluia. Vous savez, les sorciers ont plusieurs stratégies pour bloquer ou emprisonner quelqu'un. On peut te mettre dans une prison, dans un caniveau. Ils peuvent utiliser un caniveau comme une prison. Ils peuvent utiliser un cimetière comme une prison. Ils peuvent utiliser les étoiles comme une prison. Ils peuvent utiliser les murs de votre maison comme une prison. Un sorcier peut prendre ton esprit et t'emprisonner dans un arbre. Il peut prendre ton esprit ou ton étoile, voilà, ton étoile, et il t'emprisonne sous la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je
me suis rendu compte en lisant la Bible. Et vous allez découvrir avec moi que ce que je vous dis est vrai. Les sorciers utilisent aussi la journée pour enfermer ta vie, pour bloquer ta vie. Et nous allons voir ces choses-là ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, je n'ai pas entendu Amen. Retenez que c'est Dieu qui a créé le jour. Et c'est Dieu qui a créé la nuit. Et un jour, je me suis posé la question. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et quoi? Lorsqu'on dit Dieu créa les cieux et la terre, quand on dit cieux, c'est le pluriel de ciel, donc plusieurs cieux. Et cieux là, c'est le royaume de Dieu même. Donc en bon français on dira ceci: au commencement Dieu créa d'abord le royaume de Dieu. Et ensuite la planète Terre. Maintenant, quand tu lis la suite de Genèse chapitre 1, on ne t'explique pas comment il a créé le royaume de Dieu. Et à partir du verset 2, on te parle de ce qui s'est passé sur la terre. On te dit la terre était déformée. La terre était saccadée. En philosophie, on dit la terre était tohu-bohu, donc informe et vide. Et le Saint-Esprit est en train de planer sur la terre. C'est là où on dit que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière parut. Parce qu'il y avait l'obscurité sur la terre. Il a séparé la lumière avec l'obscurité, les ténèbres. Et la Bible dit dans Genèse 1 à partir du verset 5, on dit ce fut le premier jour. Donc quand je lis Genèse 1, je découvre que le premier jour a existé sur la terre. Vrai ou faux? Amen. Tu n'as pas compris, il faut aller lire Genèse 1. Le premier jour a existé où ça? Et c'était le jour où Dieu a séparé la lumière et l'obscurité. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Or, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28, dans Ézéchiel 28, Dieu nous parle de Lucifer. Et quand on parle de Lucifer, Lucifer c'est Satan. Ça va? Et on nous dit, on nous raconte comment Lucifer a été créé. Et on nous raconte même ce qui s'est passé au ciel. Mais voilà que Lucifer, les anges de Dieu, ont été créés avant la création de la planète Terre. Donc quand Dieu a créé le ciel, lorsqu'il a créé le royaume de Dieu et les habitants du royaume qui sont les anges, ils n'avaient pas encore créé la terre. Maintenant regardez, venons avec moi, on va lire Ézéchiel chapitre 28. Ouvre la Bible, parce qu'il faut toujours vérifier. Je n'aime pas les gens qui disent juste Amen par plaisir. Il faut toujours vérifier. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde peut dire Amen? Amen. Regardez ce qu'on dit de Lucifer. Ézéchiel 28, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres, comment? De sardoine, de topaz, de diamant. Ça sont les qualités de pierre. De chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir,
d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc dans le corps de Lucifer, il y avait la couleur de l'or. On dit tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tambourins, les petits tam-tams et les flûtes étaient à ton service. On dit préparé pour. Est-ce qu'on peut lire la suite? Pourquoi? Pourquoi? Oh, on a lu au départ que le jour a existé quand Dieu a séparé la lumière avec quoi? Avec quoi? Maintenant, quand on repart avant la création du monde, on découvre qu'au ciel, je ne sais pas si vous avez compris. Il y avait la notion des jours. Là, la terre n'est pas encore créée. Est-ce qu'on se fait comprendre? Là, Dieu n'a pas encore séparé lumière et ténèbres. Il n'a pas encore dit c'est le premier jour. Mais on t'explique que Lucifer a été créé lors d'une jour. Suis-moi bien parce que tu vas comprendre par la suite pourquoi je te parle des prisons de la journée. Et tu vas comprendre que celui qui maîtrise comment on emprisonne, dans la journée, tu vas comprendre que c'est ça. Donc c'est pourquoi je te ramène d'abord au départ. Alléluia. Maintenant suivez Ézéchiel chapitre 28, redescendant. Allons-y plus bas. On dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, donc des ailes bougées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Au ciel, il y a une montagne. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Les pierres étincelantes, ce sont des anges. Alléluia. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis quoi? Non, allons-y ensemble. Depuis quoi? Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Depuis quoi? Le jour où tu fus créé. Moi, je croyais que le jour avait existé sur elle. Or, on te parle de journée là-bas. Et regardez, on dit depuis le jour où tu fus comment? Jusqu'à celui où le mal a été trouvé quoi? Chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez le même protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous comprenons par là que les jours, selon le ciel, ne sont pas les mêmes jours selon la terre. Il y a un homme au Nigeria en 1994. Il est mort et lors de sa mort, il a fait 3 jours à la morgue. Le 3e jour, on l'a pris pour aller l'enterrer. Lorsqu'on l'a emmené, sa femme a demandé qu'on arrête la voiture, le corbillard. Parce qu'il y avait une croisade d'évangélisation dans une église. Il y avait un homme de Dieu, un Allemand, on appelle Renard Bonke. Et l'homme de Dieu est en train de prêcher. La femme a dit, moi je suis convaincu que si on emmène le corps, le cadavre de mon mari à l'église, là, le pasteur, l'homme de Dieu là-bas, le ressusciter. Elle a arrêté le corbillard. Et elle a demandé qu'on emmène le corps là. Donc imaginons dans pleine église comme ça on peut le prêcher. Et puis quelqu'un quitte la mort, il emmène le corps, le cadavre. Elle est rentrée avec le cadavre de son mari dans le cercueil. On a fait sortir le corps de son mari. Et
le corps de son mari avait déjà des cotons. Et à la mort, on avait injecté déjà des produits chimiques. Ceux qui comprennent ce que je vis là, vous savez que c'est impossible, tu ne peux pas revenir là. Surtout quand on a mis déjà des hormones dans ton corps. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait, on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est mort pour l'emmener dans le sang. Il a commencé à prier et il a demandé que ce mort-là ressuscite. 15 minutes après, le monsieur s'est levé. Et quand il s'est levé, il a vu un mort, donc beaucoup de gens autour. Il leur pose la question, qu'est-ce que c'est? On lui dit, mais tu es mort. Il dit, moi je cherche ma femme. On a appelé sa femme, on dit ta femme. Il pose la question à sa femme, mais je fais quoi ici? Et puis il leur demande, mais ça fait combien de jours que je suis ici? Sa femme lui dit, ça fait 3 jours que tu es mort. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, j'ai fait un accident de voiture. Mais là où j'étais, au ciel et en enfer, c'est les anges avaient pris son esprit pour l'emmener d'abord au ciel et puis on lui emmené en enfer. Il dit, là où j'étais là, j'ai eu l'impression d'avoir passé que 15 minutes. On lui dit, c'est pas vrai. Tu as fait 3 jours. Il dit, j'ai pas fait 3 jours. Il dit, j'ai fait moins de 15 minutes. La femme lui dit, ça fait 3 jours que tu es mort. Donc, vous comprenez par là, amen, que le monde spirituel n'a pas les mêmes secondes, n'a pas les mêmes minutes, n'a pas le même temps que le monde physique. Donc, quand la Bible parle du jour où on a créé Lucifer, ce n'est pas la même durée des jours qui existent sur la terre. Ici sur la terre, c'est 24 heures. Mais au ciel, je ne sais pas c'est combien. Et la Bible dit 1000 ans pour les hommes, c'est égal à 1 jour pour Dieu. Donc vous avez l'information ici. Au ciel, la notion des jours est différente de la notion des jours sur la terre. J'ai pas entendu amen. Ça va? Maintenant, regardez. Viens avec moi dans Ésaïe 14. Ésaïe combien? Ésaïe chapitre combien? Ok, soyez bénis. Dis à quelqu'un, sois béni. Je t'ai dit, dis, obéis. Dis à quelqu'un, sois béni. Écoutez, on va lire Ésaïe chapitre 14 et vous allez être chaud. Allons-y au verset 12. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de quoi? Fils de quoi? Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée. Alléluia. Ici on parle de Lucifer. Ce qui veut dire astre, astre veut dire étoile brillante. Et regardez ce qu'on dit. On dit ceci. Tu es tombé, tu es descendu sur la terre. Là on explique le jour où Dieu l'a maudit et le jour où Dieu l'a chassé du ciel. Mais regarde le nom qu'on lui a donné. On dit astre brillant. Fils de quoi? Fils de quoi? On peut dire aurore. Le matin. Vous savez quand on dit fils de l'aurore? Dans un terme étymologique. Bon, là tu vas pas comprendre. C'est ça, ça demande les études bibliques. Dans un terme étymologique, on est intellectuel d'abord. Alléluia. Quand on dit fils
fils de Laurent, fils du soir, fils de ceci, ça revient à dire que tu as été créé avec eux. Donc quand on dit fils de Laurent, ça veut dire que quand Dieu a créé Lucifer, il lui a créé un Adam. Amen. Tu peux avancer. Amen. Alléluia. En d'autres termes, tu es né le matin. Tu as été créé dans la matinée. Voilà pourquoi on dit astre brillant, parce que tu es une étoile qui brille par la nuit. Mais tu brilles le jour. Or, si Lucifer est fils de Laurent, vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui il est devenu Satan, le mauvais. C'est très facile de comprendre qu'il sait comment faire pour maudire la journée. Parce qu'il maîtrise les lois de la matinée. Il sait comment atteindre le matin. Et il a enseigné tous ces secrets-là à ses disciples qui sont des sorciers, les magiciens, les occultistes, les gens des maisons, les démons des eaux, les démons des forêts, les démons sacrés, les démons des cimetières, des tombeaux. Il leur a dévoilé les secrets. Comment contrôler la journée de quelqu'un? Comment maudire quelqu'un le matin? Comment maudire quelqu'un la nuit? Lucifer connaît tout ça. Et vous allez remarquer, lorsqu'il est 4h, 5h, c'est souvent difficile pour toi de prier. Tu peux rendre grâce à Dieu, mais tu sens l'odeur pour prier une heure. Et souvent vous allez vous rendre compte, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la facilité d'oublier vos rêves. Vous savez pourquoi? Celui qui te combat, il maîtrise comment on manipule le matin. Ah mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque vous lirez Job 38, ouvre la Bible, Job, Ancien Testament, avant Psaume. Job combien? Job combien? Ok. Lisons le verset 12 jusqu'au verset 15. Job 38, verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Depuis que tu existes, as-tu commandé au quoi? Lisons. Job 38, verset 12. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Lisons plus fort. Depuis que tu existes, oui. As-tu commandé au matin? C'est pas tout le monde qui lit. Moi, je ne sais pas si elle décidé de. Allons-y. 1, 2, 3. Allons-y fort. Depuis que tu existes, oui. As-tu commandé au matin? Ça va? La suite, on dit, as-tu montré sa place à quoi? Qu'elles saisissent les extrémités de la terre et que les méchants en soient séparés. Comme Dieu sait que Satan, les démons, savent comment contrôler la matinée de quelqu'un. Il a, tu dois oublier, tu as vu ici. Alléluia. Comme il sait que ces esprits-là savent comment contrôler la matinée. Dieu dévoile un secret ici. Job était en train de se plaindre de sa souffrance. Vous me suivez? Job se plaignait de sa souffrance. Il se plaignait des problèmes qu'il était en train de vivre.
il se posait des questions. Pourquoi je souffre? Dieu lui donne la réponse ici. En lui disant la source de tes problèmes, c'est que tu ne sais pas comment commander, comment donner des ordres à la matinée. Or, ceux qui ont étudié la Bible vous diront ceci. Lorsque Satan a fini la réunion avec Dieu au ciel, lorsque Dieu lui a donné la permission d'aller frapper Job sur la tête, quand Satan est descendu, l'heure qu'il a utilisé pour frapper Job de la maladie, c'est le mal. Et Dieu dit à Job, ton problème à toi, c'est que lorsque tu dors jusqu'au matin. Et tu ne sais pas te réveiller à l'heure pour donner des ordres à la matinée. Si tu savais donner des ordres à la matinée, écoutez la suite, il dit les méchants allaient être secoués. Donc Satan n'allait pas t'atteindre. Amen. Je sais que ce n'est pas le niveau de tout le monde. Mais ici, là, c'est l'université. Donc, même si tu ne comprends pas un cours, tu vas comprendre. Acclame le Seigneur. Alléluia. On peut donner des ordres à une journée. On peut donner des ordres à une journée. Est-ce que vous savez que dans votre famille, dans le quartier, dans le secteur même où vous habitez, il y a des gens qui savent comment influencer négativement ta journée en parlant à la terre. Deux, ils savent comment bloquer ta journée en parlant au soleil. Ils savent comment maudire ta journée en parlant à la lune et aux étoiles. Je vais finir. Ils savent comment parler aux sirènes, comment parler aux esprits de monde, comment parler aux fétiches du village, pour que toi, tous les jours de ta vie, tu sois seulement dans la souffrance. Ouvre la Bible. Job chapitre 3. Job combien? Job combien? Soyez bénis. Alléluia. Je veux me rassurer. Qui est vraiment béni par ce séminaire? Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses. Acclame Dieu. Prenons le verset 7 jusqu'à 8. Job 3, verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Que cette nuit devienne stérile. Que la négresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui font quoi? Plus fort. Par ceux qui font quoi? Par ceux qui savent exciter le. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas acclamé Dieu, vous avez applaudi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ça va? Donc, selon ce verset, vous avez l'information qu'il y a des gens qui savent maudire la journée. Et celui qui parlait ici, c'est lui-même Job. Et je veux vous choquer, Job a existé avant Noé. Le livre de Job est le premier livre écrit de la Bible. Job a existé avant Moïse. Or, c'est Moïse qui a écrit Genèse. Mais Job a existé avant Moïse. Et il a existé avant Noé. Et la Bible vous enseigne
qu'à l'époque de Job, Job savait qu'il y avait des gens qui étaient dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Et ces gens-là parlaient à la journée. Ils maudissaient la journée. Ils pouvaient appeler ton nom Habib. Et puis te maudire. Et ce qu'il dit, la journée va obéir. Et quand la journée va se lever le matin, tout ce que lui il a dit la nuit, ça va se lever. Depuis l'époque de Job, les gens avaient déjà la connaissance de ces mystères. Comment on maudit la journée de quelqu'un? Même Noé n'était pas là. Et il y a des gens qui savaient déjà comment utiliser la journée. Et lui, Job, il dit, le jour de ma naissance, il dit que ce jour-là soit maudit. Et il dit même que les gens qui savent comment maudire les journées, pas par journée, ils prennent ça. Je vais vous choquer ce soir. Amen. Amen. Ce soir, je vais vous choquer. Frères et sœurs, ce soir, mon but, c'est qu'après ce message, c'est un sorcier ne doit plus jamais contrôler ta journée. Amen. Venez qu'il en soit ainsi. Amen. Et si je déclare ces paroles, tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu ne crois pas à ce que je dis. Un sorcier ne doit plus jamais contrôler tes journées. En même temps que tu m'écoutes, en même temps reçois la délivrance de cette domination. Et si tu étais un prisonnier, tu dois sortir. Regarde. Revenons dans Jérémie chapitre 22. Jérémie combien? 22. Le texte qu'on a lu au départ. Amen. Amen. Et là, nous allons parler des manipulations de la journée. Comment ils utilisent une journée comme une prison. Dans ta famille paternelle, maternelle, dans ton village. Prenons le verset 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de qui? Inscrit, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez, venir enregistrer. Ça va? Enregistrer cet homme comme comment? Maintenant la suite on dit quoi? Comme un homme. Frère, tu sors d'une église où on te dit la prospérité n'est pas de Dieu. Tu sors d'une église où on te dit les pasteurs qui prêchent la prospérité iront en enfer. Regarde ce qu'on dit ici. Lorsque tu maudis quelqu'un, parle à la journée, parle à la terre, ordonne à la terre que cet homme, tous les jours de sa vie, il ne puisse pas vivre la prospérité. Maintenant, ceux qui disent ça, c'est vraiment du miroir. Ceux qui vous disent que vivre la prospérité, c'est les démons. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui l'a? Parce qu'on me dit que quand on maudit quelqu'un, on retire de sa journée la prospérité. Il doit vivre sans être prospère. Oh, prospérité ne veut pas dire argent. Prospérité, par définition, veut dire évolution. Comment peux-tu vivre sur la terre sans évoluer dans les études, sans évoluer dans la santé,
sans évoluer financièrement, sans évoluer dans ton poste professionnel, c'est-à-dire ce que vous appelez promotion. Donc toi tu vis, il n'y a pas d'évolution. Et tu sors des églises, tu vas sur YouTube, tu tombes sur des gens qui te disent même qu'il a vu Jésus. Et Jésus a dit, il ne faut pas parler de la prospérité. Moi, la Bible m'enseigne que quand on dit quelqu'un, on retire de sa journée quoi? La prospérité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut discerner les visions. Il faut discerner les visions. Ce qui va nous sauver, ce ne sont pas les prophéties des gens. Ce qui va nous sauver, c'est la connaissance. Le premier signe qui prouve, est-ce que c'est que quelqu'un est emprisonné. C'est-à-dire on a emprisonné sa journée. Il est esclave des journées sombres. Le premier signe, tu vas remarquer que tous les jours, tu n'évolues. Tous les jours, il n'y a pas d'évolution. Frère, sœur, regarde là où tu travailles. Ça fait 4 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, sur le même salaire. Tu vas bénir Dieu en disant je me contente de ce que Dieu m'a donné. Donc le contentement là, Dieu te dit tu dois évoluer. Un bébé qui est né et qui ne grandit pas, on dit que c'est un phénomène. Et dans nos patois, on dit tu tombes. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui n'évolue pas. Oh, quand tu remarques dans ta journée, il n'y a pas d'évolution. Tu es un esclave. Tu es un prisonnier. Les mystères des jours. Tu as baissé. Alléluia. Est-ce que je vais dire arrête? Ça va? Amen. Ne vous amusez pas avec ces choses. Vous allez remarquer que les gens souffrent beaucoup sur terre. Comment ta vie est une vie privée de prospérité? Tu es dans un foyer, il n'y a pas d'évolution. Vous vivez les mêmes souffrances, les mêmes malheurs, les mêmes dettes, les mêmes difficultés pour manger, les mêmes difficultés pour se déplacer. Donc l'évolution, vous ne connaissez pas ça. Depuis que tu loues des maisons, toi les meilleurs loyers, ce sont les loyers de 5 000. Tu ne connais pas le coût de louer un loyer de 50 000. Et tu appelles ça l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'évolution. Amen. Lorsque quelqu'un évolue dans la vie, il passe de la bassesse à la hauteur. Tu ne peux pas avoir une vie où tout est toujours en bas. Et regarde ce que dit la Bible. Vous savez, Satan n'a rien créé. Satan, c'est un imitateur. Il imite dans le mauvais sens. Ici, c'est Dieu qui avait donné l'ordre à un prophète. Il a parlé à un homme de Dieu, Jérémie.
Il a dit à Jérémie, va dans la maison, le palais, là où habite le roi. Ne parle pas au roi, ne parle à la terre. Tout au côté de Vanda, parle à la terre. Et dis à la terre, donc à Rosalana, donc il va vivre ici, là, tous les jours de sa vie, il ne connaîtra jamais d'évolution. Vous allez prospérer. Regarde, depuis que tu es dans Timbapa, depuis que tu es à l'aéroport, depuis que tu es à Ngoyo, depuis que tu es à Mbaka, tu es à Fuchs, regarde toi-même, est-ce que tu évolues? Donc, un sorcier peut parler à la terre. Et la terre peut donner des informations à tous les jours, chaque jour de ta vie. Donc, les journées se ressemblent. Donc, lundi, pas de prospérité. Mardi, pas de prospérité. Mercredi, pas de prospérité. Et je vais te choquer jusqu'à la fin de tes jours. Si quelqu'un a un portable à allumer, tu l'éteins. Amen. Vous comprenez ce qu'on se dit? Et vous avez des gens comme ça qu'on maudit les journées. Lève la main droite et dis, ça va s'arrêter. Donc la confession a un pouvoir, ça va s'arrêter. Et ça s'arrête que ce soir. Touche quelqu'un à l'épaule, tu lui dis, ça s'arrête là, ça s'arrête de nous. Alléluia. Regarde quelqu'un droit dans les yeux, tu lui dis, regarde, par rapport à ce que dit papa, tu dois désormais être prospère. Tes journées doivent évoluer. Il y a une femme au Nigeria. Ses enfants étaient très intelligents à l'école. Elle envoyait les enfants à l'école. Pendant l'année, les enfants étaient très intelligents. Vers le milieu de l'année, elle a constaté que les enfants commençaient à devenir alors vraiment ce qu'on appelle des tonneaux vides. Des idiots. Donc l'enfant réfléchit tout. Elle a commencé à réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes enfants ne sont plus intelligents comme moi? Et lorsqu'elle réfléchissait, elle a trouvé la réponse. Un jour, elle a prié. Elle a prié la nuit. Et après, elle s'est endormie. En dormant, elle voit une femme. Et cette femme-là, c'était la maîtresse de ses enfants. Elle voit cette femme professeure, maîtresse, assise sur la lune. Et la femme, étant assise sur la lune, était en train de caresser les deux têtes de ses enfants. Après, la dame s'est levée. Elle a dit au Saint-Esprit, le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu comprends? L'idiotie de tes enfants, c'est lié à cette femme. Leur maîtresse travaille avec la lune. Et elle donne des ordres à la lune pour influencer la journée de tes enfants en classe. Et c'est ce qui fait que tes enfants ont des pertes de mémoire et deviennent idiots. Le matin dès 6 heures, elle s'est levée et elle est allée à l'école. Elle est rentrée dans la salle de classe, elle a croisé cette dame. Elle a dit à cette femme-là, elle lui a regardé dans l'ombre des yeux. Vous savez quand vous voulez intimider un sorcier, vous le regardez droit dans les yeux. Quand tu parles à un sorcier, il faut baisser la tête. Tu le fixes droit, la partie noire là, tu le regardes droit dans les yeux. C'est là où s'exprime la domination. Si tes yeux ont le feu du Saint-Esprit, il ne pourra pas te regarder. Elle a regardé cette femme-là droit dans les yeux. Et la dame a baissé les yeux. Elle lui dit, c'est la dernière fois que tu utilises
et que tu envoûtes l'intelligence de mes enfants. Elle dit, je te laisse 24 heures. Si mes enfants sont toujours idiots, et que j'ai compris, il est parti. La dame, la maîtresse l'a suivi jusqu'au portail. Lorsque la maîtresse l'a rattrapé, elle lui a dit, madame, excusez-moi, je vous demande pardon. Je ne le ferai plus jamais. Elle ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a seulement dit, dis papa. Et la dame lui dit, je ne plus faire. Et elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire? La dame lui dit, je ne savais pas que vous étiez au courant. Parce que dans cette école, nous les professeurs, nous faisons aux élèves. Et elle lui dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, nous travaillons avec la lune et le soleil pour influencer la journée de chaque homme. Plus les élèves échouent, plus nous sommes bénis dans le monde spirituel. Je vous donne un exemple, l'école de Timam. La majorité de ceux qui ont fréquenté à Timam ici, ils ont le BPC, ils n'ont pas le bac. Et ceux qui ont pu avoir le bac ont eu le bac après avoir fait 5 ou 6 fois le bac. Le lendemain matin, ces enfants sont repartis à l'école. Et lorsque les enfants sont repartis à l'école, curieusement, ils ont fait une interrogation écrite. Les 2 enfants ont appelé face au mur. Donc voilà une femme qui a libéré l'intelligence des enfants grâce à la menace de la maman. Bon, maintenant imaginez c'est quoi Jésus le mec qui ne voit pas clair. On a pas dit ça quand même à Bani. Un bon moi qui n'a pas dit, c'est comment le faire ça. Et puis vous venez à l'église, vous écoutez les enseignements comme ça, vous pouvez être un jeune. Des fois, quand on prêche, vous avez des intérêts. C'est comme si on est en train de vous faire perdre du temps. Alors, des fois, des secrets, des choses que fouillent. Malgré dans beaucoup d'églises, on te dira ça. Tout ce qu'on te dira, il faut beaucoup prier, il faut jeûner. On ne va pas expliquer en profondeur ce que je te dis. Vous savez, si tu n'es pas éclairé, on va blaguer avec toi. Les sorciers savent que tu peux parler à la terre. Je dis, on ne prie pas la terre, on donne des hommes. Un homme de Dieu ou un sorcier peut donner des hommes. Ici, là, celui qui ne veut donner des hommes, c'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Et il donne des hommes en disant terre. Il dit même ainsi parle l'Éternel. Donc c'est pas lui qui parle. Il dit ainsi parle l'Éternel. Le monsieur qui habite ici, il n'aura pas d'enfant, donc il sera stérile. Et deuxièmement, ce monsieur, tous les jours, pour lui, ça sera des journées de non-prospérité. Pas d'évolution. Vous n'évoluez pas dans les affaires. Vous n'évoluez pas dans le commerce. C'est que la fin, toi, tu touches des salaires bas. Tu travailles fort. Tu es dans l'esthétique, tu es dans la coiffure, tu es dans l'informatique. Tu es très intelligent. Regarde ce que tu touches. Ce sont des miettes. Il n'y a pas d'évolution. Quel que soit le bon travail, on ne te récompense pas par les promotions. Bon, la promotion, c'est ce qu'on appelle prospérité, donc évolution. Je vous ai dit, un bébé qui vient au monde, il ne grandit pas, on dit que c'est un phénomène.
Donc un enfant de Dieu, quelqu'un qui rentre dans la vie chrétienne et il n'évolue pas, il est malade. Il est malade spirituellement. Même en voulant des témoignages de ce qu'on a vécu ici, c'était la souffrance. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Studio, on a vécu ça. Chasser des loyers, on a vécu ça. Marcher à pied, on a vécu ça. Demander de l'argent aux gens, on a vécu ça. Mais écoute-moi, la Bible dit tu as appelé à vivre des jours prospères. Donc les jours où tu ne prospérais pas, là, ça doit s'arrêter. Et quand je dis s'arrêter, s'arrêter à vie. Toujours. Même l'église doit évoluer. Le nombre des âmes doit évoluer. Un sorcier peut maudire cette église. Il utilise la poussière. Il peut prendre même le sang du cimetière. Il prend ça, il vient devant le portail, il souffle. Et puis il parle. Il dit donc que nous on a gardé. Il dit si vous pouvez contrôler ce que les gardiens, les prospérités, par exemple, que vous faites. Et nous on va remarquer, on peut tenir des séminaires, mais il n'y a pas de monde. On va remarquer, même vous allez constater que vous invitez vos soeurs, vous invitez vos frères, vous invitez vos parents, vous invitez vos amis. Ils viennent, ils ne restent pas dans votre église. Ça ne cache pas. Le problème ne vient pas de comment prêche votre pasteur. Des fois, ces gens que vous invitez là sont convaincus. Le véritable problème, c'est qu'en dehors du fait que vous les emmenez ici, vous les emmenez la journée et puis vous l'emmenez la nuit. Il y a des gens que tu ne connais pas, ils viennent brûler l'église. Et ils déclarent. Vous savez, nous sommes une église qui attire plus les familles. Donc eux, ils ont compris ça. Quand ils viennent, ils disent, car les familles ne peuvent pas être nombreuses dans cette église. Ils parlent à la tête. Des fois, ils viennent, ils crachent. Ils prennent des formes de chiens, des chats, et ils viennent, ils défèquent, ils font des scènes devant le portail. Ils disent que chaque jour se ressent. Chaque jour de culte, ils ne doivent pas être nombreux. Même sur Internet, il ne doit pas avoir du monde. Et vous, si vous n'avez pas la connaissance de ces secrets, vous allez être dominé par leur incantation. Ça, on n'appelle même pas ça incantation, on appelle ça enchantement. Et puis quand tu vas être là, vraiment, papa, tu vas comprendre. Mais comment se fait que tu mais toi-même tu parles beaucoup là. Est-ce que tu vas prier? Tu ne pries même pas. Tu fais que constater, tu ne pries pas. Donc, prophétie, le manque de prospérité. Vous ne prospérez pas, donc même la santé, vous ne prospérez pas. Le deuxième signe, il prouve que vous êtes sur la malédiction de la journée. Vous êtes un esclave, un prisonnier. C'est que vous allez vous rendre compte d'une chose, chaque jour se ressemble. En fait, vous vivez la routine. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était hier, c'est ce qui sera demain. Ecclésiaste 1, 9, la Bible dit, ce qui était hier, sera demain. Donc ta vie est une routine. Tes affaires et tes combats sont des routines. Même l'humiliation des parents, même l'humiliation des copies. C'est-à-dire, toi, on te trahit toujours. Toi, on te dégoûte toujours. Moi, j'ai commencé à dire à Dieu, enlève-moi ça. Non. Il ne s'est pas dit, non, je t'avais déjà donné par prophétie, je t'avais dit, tu seras souvent faussement accusé. Moi, il a fait que parler, je refuse. Attends. Mais ma vie va ressentir la même chose tous les jours. Il faudrait bien qu'à un moment donné de ta vie, tu croises des bonnes personnes aussi.
doit commencer avec quoi et puis il te laisse tomber. Ça, même sans être pasteur, nous avons vu ça dans le monde. Et c'est bizarre, moi j'avais une malédiction grave. Dieu merci, il m'a délivré de ça. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas eu la fille, je suis amoureux d'elle. Mais si on sort, je la dégoûte. Et vous allez remarquer chez certaines filles, dès qu'un homme sort avec moi sexuellement, il n'est plus intéressant. Dès qu'il découvre ta nuit. Voilà pourquoi dans l'église nous imposons que quand vous êtes proposé, fiancé, laissez selon la sexualité. Laissez ça. Vous savez pourquoi? Dans votre période de proposer pour le fiançailles, vous allez beaucoup vous changer. Vous allez beaucoup avoir des désaccords. Ce qui fait ça, c'est parce que vous promettez l'acte sexuel avant le mariage. Or, si toi, monsieur, tu sors d'une famille où il y a des réclamations du célibat, madame aussi, c'est la même chose. Dès que vous couchez ensemble, la Bible dit que vous devenez une seule chair. Vous vous transmettez les mêmes démons. Et le comportement de la fille devient le comportement du garçon. Si la fille a l'habitude de laisser tomber les hommes, le garçon se lèvera un bon matin et il va dire qu'il ne veut plus de lui. Et vous avez des gens, quand ils sont proposés, ils ont l'habitude de dire que nous on ne couche pas ensemble, mais on s'embrasse seulement. Excusez-moi. Est-ce que vous savez que c'est encore 2 fois plus grave? Vous le savez? Je vais vous expliquer. Regardez. Le sang de quelqu'un, la Bible dit que la vie de quelqu'un, l'âme est dans le sang. Et l'âme, donc la vie, se cache dans le sang. Or, le sang qui est en nous s'exprime de 6 manières. Et là, le sang dans les larmes. Voilà pourquoi un sorcier, quand il veut prendre ton sang, il te fait pleurer dans le sommeil. Vous avez des gens qui pleurent dans le sommeil sans savoir pourquoi ils pleurent. Parce qu'ils ont besoin de ces larmes. C'est pourquoi car la nuit, quand un enfant pleure, il faut tout faire pour le calmer. Parce que vous ne savez pas ce que le sorcier cherche en faisant pleurer l'enfant. 2. Un sorcier peut récupérer ton sang par tes urines. Regardez les maisons inachevées. Il y a des maisons où on est écrit j'ai besoin de tes urines. Vous avez la même ça. Ah? Et puis toi aussi en homme ou femme, tu viens ensuite encore sans effet. Mais le monsieur il n'est pas bête. Il sait pourquoi il a écrit j'ai besoin de des urines. En fait, ce qu'il cherche, ce n'est pas les urines. Ce qu'il cherche, c'est le sang qui est dans tes urines. C'est pourquoi vous allez remarquer à des grandes personnes âgées de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à l'heure où je parle, ils font encore pipi. On appelle ça la sorcellerie. 3. Un sorcier peut récupérer ton sang par la sueur quand tu transpires. Voilà pourquoi on ne partage pas ses vêtements n'importe comment aux gens, surtout quand tu ne les as pas lavés. Parce que par ta sueur, il y a ton odeur. Et par ta sueur, il y a ton sang. Et vous qui avez remarqué que vos sous-vêtements disparaissent. Souvent vous transpirez par la partie locale sexuelle. Et puis vous remarquez que le sous-vêtement a disparu. Celui qui a appris ça mystiquement, il sait ce qu'il cherche. Alloba. Alloba. Il y a des gens qui vont dire non, Loba,
gauche et à droite à qui je m'adresse. Je m'adresse à vous tous. Dans le bas. Amen. Ça va? Amen. 4. Un sorcier peut récupérer ton sang par la sémence de l'homme ou de la femme. Voilà pourquoi il ne faut pas sortir avec un homme n'importe. Et ça, on va parler de ça prochaine. Je vous montrerai comment ton copain qui t'emmène à l'hôtel, comment il utilise la sémence. En fait, il ne t'aime pas. Il utilise juste ton étoile par la sémence. Surtout les garçons qui ont l'habitude de vous forcer d'aller dans une maison inachevée. Il n'arrive plus. Vous ne savez pas que dans les maisons inachevées, c'est le repère des esprits errants. J'ai fait des délivrances à des gens. Comment tu chasses l'esprit? Tu poses la question à l'esprit, d'où viens-tu? Le démon te dit, je n'appartiens pas à sa famille. Je suis ni de son côté paternel, ni maternel, ni de son côté. Comment tu es rentré? Elle était venue un jour avec un gars dans une maison inachevée. Je suis mort et rendu. Mais je me cache dans les maisons inachevées. Et j'en ai profité de mon. Un jour, j'ai chassé un esprit qu'on appelait Annie. Je pose la question, mais tu es rentré comment? Elle dit, moi je suis mort en 1998. Elle dit, je vivais à. Comment tu appelles ça? En Vunvu. Elle dit, là où je vivais en Vunvu, j'étais vers le stade. Et elle dit, je suis mort à 22 ans. Elle dit, d'accord, tout ça j'ai compris. Maintenant tu es rentré comment dans ce corps? La fille là, elle a fait des rapports sexuels dans une maison inachevée du quartier de Vaux. La maison inachevée là, ça appartient à mon oncle. Et c'est là-bas que mon oncle m'a emprisonné, moi et les tantes. Ils sont bons. Donc pendant qu'ils faisaient leur débat sexuel là, et puis je suis là. Elle me dit, si tu veux me voir, elle ne sait pas si mon boss est. Elle dit, si tu veux me voir, prends le corps de cette fille. Mets son corps dans une cuvette. Elle dit, mets de l'eau et du sable. Elle dit, je vais apparaître physiquement. Et je n'ai pas besoin de ton apparition sur le sol. Il y a des esprits parfois sexuels qui sont nommés au bord de la côte, au bord de la plage. Je vous expliquerai tout ça. Apocalypse, on parle. La Bible dit Satan travaille au bord du centre de la mer. Et quand vous faites des rapports sexuels avec un homme au bord des eaux de Matongi, à Luango, à la plage, au bord de la rivière, la Loya, à Nanga, vous êtes allé vous embrasser là-bas, vous êtes allé coucher là-bas, au bord de l'eau. Bien aimé. C'est-à-dire, ne cherche pas par 4 chemins, il n'y a pas de sens de fait, tu es possédé. Et c'est ça, si c'est un amusement, tant mieux. Mais je t'informe que tu es possédé. Tu as un esprit errant et un esprit vagabond. Et ce ne sont pas des démons comme tels qui étaient des anges déchus. En réalité, ce sont des esprits humains qui sont déjà décédés. Et cet esprit en toi, et vous allez vous rendre compte, depuis que tu as commis ces choses-là, il y en a d'autres, tu n'arrives plus à prier, tu n'as plus la volonté d'aller à l'église, tu n'as plus la volonté de faire ceci, et tu perds la mémoire. Il y en a d'autres qui sont tombés maintenant régulièrement malades. Le véritable problème vient de l'endroit où tu as eu le contact sexuel. C'est comme un garçon qui a croisé. Un jour, j'ai fait la délivrance à un garçon. Il me dit qu'il a croisé une fille. Et puis cette fille-là l'a emmené dans un hôtel. Elle dit non, j'ai l'habitude de venir à cet hôtel. Lui, il sait que c'est un Fuchs. Quand ils arrivent, ils rentrent à l'hôtel. Le matin, il se réveille, il était dans un cimetière. Il dit comment? Moi, j'étais à Fuchs. Qu'est-ce que je fais à 5h du matin dans un cimetière? Et quand il se retourne pour bien regarder à côté,
C'est ce que l'on dit. C'est pas qu'on m'a dit. Je le dis quoi? Si tu t'attaches pas à Dieu, tu mourras avant 50 ans. Vous allez voir là, tu es lié à la mort à cause du sexe. Dis avec moi, je refuse la routine. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je ne me soumettrai plus aux mêmes exigences des sorciers par jour. Je me soumettrai plus, dis-le, aux mêmes souffrances des sorciers imposées par jour. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un amen fort. Et je finis en disant ceci. Tu peux savoir que tu es prisonnier d'une journée par le fait de perdre régulièrement la mémoire. Oublie trop. On peut oublier, mais chez toi ce n'est plus normal. Et non seulement oublier, mais des pertes de mémoire exagérées. Vous savez, il y a un niveau de perte de mémoire où ça ressemble à un délire. C'est comme si tu l'es. Quand c'est comme ça, celui qui t'a maudit a parlé à la lune. Il a dit à la lune, on lève les souvenirs de cet homme ou de cette femme. Et le pouvoir de la lune a influencé ton esprit. Tu peux même oublier de fermer le gaz et toute la personne éclate. Tu peux te réveiller un matin, tu as oublié que c'est le jour de ton mariage. Tu peux te réveiller un matin, tu as oublié que c'est le jour de l'examen. Sois délivré de ça. Les amis, tu peux arriver à un milieu professionnel. On a fait la délivrance à une fille avec ça, elle était dans cette église, elle n'était pas membre là, c'est juste des visiteurs là, ceux qui viennent qui ne partent. Elle est arrivée, je crois que c'est mon petit frère qui l'a emmené, et elle faisait la délivrance. Elle disait, elle chauffait mon petit frère, chaque fois elle disait toujours non, je voulais voir mon frère, parce que genre après il y a Habib, vraiment lui en tout cas, la délivrance, tout ça. Puis le petit a dit, on va à l'église. Elle est à l'église. Elle nous a vu. Elle nous a dit, vous avez déjà 3 fois, elle partait pour les demandes, comment tu appelles ça? Demandes d'emploi. Et chaque fois, c'est échoué. Et vous savez pourquoi elle échoue? Chaque fois quand elle arrive, ce que vous appelez comment là? Entretien. Donc quand on lui pose des questions, elle ne se souvient plus de. Et la fille a un BPS en logistique. Elle a sa soutenance. Elle a fait un 18 à la soutenance. C'est une tête. Et je lui ai donné des orientations de prière. Et je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit, attache-toi à l'église. Ah, quoi on dit ça? Si elle me dit, attache-toi à l'église, tu iras plus. Il dit, attache-toi à l'église. Elle ne venait pas. Et puis un jour, elle a eu le travail, on l'appelait la Chlon Berger. Elle vient le matin à 6 h. Papa. Nous, on devient important quand vous avez des problèmes. Quand tout va bien, vous oubliez les orientations. Et des fois, vous en foutez de ce qu'on vous dit. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? 6 h du matin.
Fogigigi. wapi diabo Oh non, tout à l'heure à 8h, je dois aller en chrétien, je suis berger. kuzonza ke mungu kwenda Je dis, ah, gloire à Dieu. akakuwa mungu Papa, je suis venu pour les orientations. Je dis, ah, c'est là la première orientation. kuzonza kiloko la yai Je dis, bon, on va prier, vas-y. tosabila kwetu Parce que moi, je t'avais donné des orientations, tu as fui l'église pendant 2 mois et tu réapparais aujourd'hui. kuzonza ke mutinda kusala ke kimaka bingo Ifele parti. mwe Lorsqu'elle arrive à l'entretien, tabe kukumaka kote kwa mungu ya elles étaient 3. bavana ba utatu Elles sont entrées toutes les 3. bamukota ba utatu On pose la question à la première. kuyifula mumuntu yathe Que signifie ceci sur le logistique? C'est même elle qui répond à la place de cette ndira montagne. ivalo kuvutula nakisika ya Le mungu monsieur se dit, ah non, on a eu une tête, parce qu'elle l'a déjà d'office, c'était pas bien. kuzonza Pose la question à la deuxième personne. Que signifie ça en logistique? C'est elle qui répond encore. yani baba kuvutula Oh non, le gars là, service ressources humaines, il était convaincu, c'est il y a eu. Il arrive sur elle. mukuma na yani Il mosi dit, madame, mademoiselle, kuzonza en logistique, lorsqu'on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où elle veut répondre, takwanisho nakupesa mfutu ilakamekukanga le monsieur lui dit, vous êtes malade? kuyifuna ndelela kibevo Il dit, ah, regarde comment ma famille est. kuzonza sasa problème de Il famille dit, sortez, hein, allez, on peut vous ressourcer dehors. kuzonza basika Lorsqu'elle franchit, quand elle sort, tambeme kubasika le souffle revient. umuntu bekuvutuka Elle revient, elle toque. yabakuza On lui dit d'entrer. Elle dit, monsieur, pardon, deuxième chance, je vais me rattraper. On dit, ok, répondez à la question. En logistique, ça signifie akamesusa kuzonza nakutakakia kingamekuwepe le monsieur lui dit, hey, tu as quel problème? akalemesonza wapijabu kene Tu as quel problème? wapijabu kene Il dit, madame, pardon, excusez-moi, sort. kuzonza mama tulevo Quand elle sort, basika elle se libère. tamwe kubasika nakukuma na kuzonza Elle entend une fois qu'il lui dit, kuwanjinga mekusonzela ya lorsque mon serviteur t'a mis dans un programme de prière, pourquoi tu as refusé? tambisela muntu kupesaka ngebiloko la Regarde ce que la sorcellerie de ta famille fait. yana mutindo kindovedikana nilikusalana Elle repart la troisième fois. kwenda mara ya tatu Et là, c'était pire. Elle fait une crise, elle s'évade. kuna yakulutinaka yakutabuka Elle revient à la maison, elle pleure. nokufutuka na ichona kitima J'ai dit, vous savez faire ce qu'on appelle le médecin après la mort. enekuzolaka yabo kutimba kuzolaka Avant le travail, je lui ai dit, fais ça. tekulalisana kusonza Prie comme ça. sambila mutindu Fais ya ceci. Ne manque jamais un culte. Je lui ai dit, si c'était une maman qui signait qui te l'avait dit, tu allais le faire. kuzonza kuizaka na tangu nosona kuzina lusandu sina kisinyanga ngekukwenda Bon, comme sur mon frère, on avait écrit Mohamed Sanoko, Yves Castaldo, donc tu peux faire. Et je lui ai dit, vous me prenez pour des gens qui ont raté leur vie. kanisaka vekile mutindu babandi kukulemba lusi Tu viens à la dernière minute, ça marche pas. Tu vas dire que c'est bon. kukuza kukulemba ntsukene Et là, c'est la 4e fois que tu rates quelque chose. ayi mala hii yanikulemba na diabuya Et elle a raté un salaire de 800 000 à Schlumberger comme ça. Dis avec moi, je refuse la boutique. Mais une de vos soeurs a vécu ça ici à Montier. Elle est venue me voir dans la semaine quand on a commencé le séminaire. Elle m'a dit, je voyage. Je lui ai dit, tu voyages, tu vas où? Elle m'a dit, là où elle va. Il faut le visa. Il n'y a pas de souci. Le Seigneur m'a dit de le dire. Quand on voyage, on mène juste dans nos gens. Et vous assurez. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Et le jour où elle vient à l'église, elle m'annonce qu'on va lui donner le visa. Je lui dis, où est mon enfant? Elle dit, je vais emmener mon enfant chez vous. Je dis, quoi, Dieu? Moi,
ça avant. Quand tu dis je dis ok. Les femmes de l'ambassade lui refuse le visa. Elle appelle pour dire on m'a refusé le visa. Maman lui a dit au téléphone. Papa t'avait déjà dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le visa. Et elle dit on m'a donné une autre opportunité, on m'a demandé d'aller à Brazza pour lui faire mon visa. Et lorsqu'elle est arrivée, je lui ai dit avant d'entrer au bureau, tu consignes, appelle-moi. Si je ne suis pas disponible, appelle-moi. Il faut que un de nous prie pour toi avant que tu parles avec le boss. Lorsqu'elle est rentrée, avant d'entrer, elle a appelé maman. On lui a dit, il n'y a pas de problème, vas-y, si tu es déjà. Maman lui a dit, n'oublie pas ton enfant. On fait non. Le consul lui complique. Il lui dit, les dossiers sont en bon état. Il y a un mais. On lui dit, tu vas attendre. Sors. Or, dans son billet, elle devait partir un vendredi matin. Dans le visa. Lorsqu'elle est sortie de chez le consul, c'est là qu'elle a compris qu'il faut envoyer l'offrande. Elle a appelé comment pour dire j'ai fait un transfert au banque. Dès qu'elle a fait le transfert, on lui a donné le visa. Amen. Oui. Souvent vous prenez les hommes de Dieu pour des quémandeurs. Vous nous prenez pour des gens qui demandent des sous, qui demandent de l'argent, en fait des affamés. Et vous ignorez même les familles où nous sommes. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, tous les policiers sont des voleurs. Je dis non. Alors comment est-ce que les policiers sont pour avoir l'argent? Je dis tout le monde n'attrape pas les moyens que tu vois par mauvaise. Mais les policiers que tu vois là, ils sont des familles aisées. Amen. Il y a des hommes de Dieu, tu les vois. Tu comprends pas la source de sa richesse. Mais lui, il sort d'une famille osée. C'est pas tout le monde qui a raté ça. Maintenant, vous savez pourquoi je vous ai donné cet exemple? C'est pour finir avec ça. Quand j'ai posé la question aussi, voilà qu'un sorcier peut utiliser la journée pour emprisonner dans la maladie. La Bible dit dans le psaume 91, la peste, la maladie ne te frappera pas pendant la nuit. Et même on dit la flèche ne t'atteindra pas le jour. Donc il y a des sorciers qui jettent des flèches la journée. Je dis mais Seigneur, nous on fait comment pour sortir? Quelqu'un va te dire non, il faut seulement t'attacher à Jésus. Excuse-moi, tout ce qui est assis là. Vous croyez en Jésus, oui ou non? Vous allez me dire oui. Pourquoi vous êtes oui? Parce que vous croyez en Jésus. Mais vous ne comprenez pas en Jésus, il y a des secrets. Tu as un portable. Chaque portable a un code. Et c'est toi qui décides si tu vas coder ton portable ou non. Mais si tu verrouilles, quel que soit mon désir d'entrer dans ton portable, je ne pourrais pas. Parce que je ne connais pas le code. Mais j'ai ton portable. Ce qui vous dit, tu as Jésus. Mais il y a des victoires que tu ne pourras pas obtenir si tu ne comprends pas les codes. Amen. Et j'ai découvert que la journée obéit à la loi de l'offrande. Ils ont écouté, mais non pas moi. Amen. J'ai dit la journée obéit à quoi? À quoi? À la loi de l'offrande.
Remarquez les rappeurs, les artistes païens. Lorsqu'ils ont des graves problèmes, des accusations dans les tribunaux, les journaux, on les salit. Remarquez qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des dons. Ils vont donner aux veuves et aux orphelins. Dès qu'ils font ça, le problème c'est que vous savez quoi? La Bible dit que Dieu est l'avocat de la veuve. Et il le père les orphelins. Or, une veuve, naturellement, est toujours accusée à tort. Donc, quand tu donnes à une veuve, tu obliges Dieu à te faire justice des fausses accusations au même niveau qu'il fait justice à une veuve. Donc si toi on t'a jeté un mauvais vent des accusations par jour, l'un des secrets pour annuler cela, prends l'habitude de bénir les veuves et les orphelins. Parce que vous m'en dites dans ta tête, ce que tu imagines, c'est le pasteur a fait. Je viens t'expliquer qu'il y a les veuves et les orphelins. C'est comme ça que j'arrête certains problèmes. Quand je commence à voir bientôt le faux brûle, je regarde dans l'église les veuves et les orphelins. Pourquoi je ne vous signale pas? Tu te lèves, tu prends 20 000, 50 000, 100 000, tu descends chez une veuve, tu dis non, j'ai comme ça. Elle-même ne comprend pas pourquoi tu le fais. Ah, papa est trop gentil. Je veux que Dieu arrête quelque chose. Donc, il y a des mystères qu'on a compris. Il y a des codes qu'on a compris. Je vais te prouver en finissant que la prison de la journée se soumet à la loi de l'offrande. Regardez. Lorsqu'un bébé vient au monde, le jour de la naissance, qu'est-ce que les parents doivent faire? Souvent en fête. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? Et dans certains milieux conjugaux, l'homme offre un cadeau à qui? Dans l'ancien temps, c'était le pain. Il y a même des hommes, ta femme a accouché, tu lui offres une voiture. Elle offre un voyage à l'étranger. Donc, même le jour de la naissance, l'offrande sort. Et vous allez voir, le jour où Jésus est né, il est né dans un endroit pauvre, mais le même jour, dans l'endroit pauvre, les 3 mages ont mené des caisses remplies d'or. Jour de naissance égale offrande. Jour d'anniversaire. Faites votre anniversaire. Je sais que vous avez l'habitude de dire non, ce qui est le plus important, c'est la vie. Ce qui est le plus important, c'est les encouragements. Et le vono. Au fond de toi, tu t'attends quand même qu'on te donne moi 100 francs. Amen. Ça va? Amen. Ne nous montons pas, ils ont pleuré. Ça va? Maintenant, remarquez qu'un jour d'anniversaire a un sens et de la valeur lorsqu'on a fait un don, un cadeau à la personne. Et toi-même qui fais ton anniversaire, tu dois apprendre à faire un don, une offrande à l'Éternel, pour lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée. Le jour où Jésus a eu 12 ans, lorsqu'on l'a présenté au temple, à 8 jours, lorsqu'on l'a présenté au temple, Marie et Joseph ont mené quoi? Les offrandes. Quand on présente
est venu à l'église, les parents doivent venir avec l'offrande. Et à 12 ans, quand ils repartent au don, les parents vont encore avec l'offrande. Donc vous savez, dans la Bible, quand quelqu'un faisait un anniversaire, on le bénissait et lui-même il donnait à l'Éternel. La journée, l'Esprit de Dieu m'a dit, la journée répond à la loi. Tu vas enlever le côté négatif d'une journée. Fais de toutes tes journées des journées d'offrande. Voilà pourquoi on a plus d'avance que l'Église. Parce que toi et moi, nous donnons tous les jours. Regarde les frères qu'on aide, les sœurs qu'on aide, les mamans qu'on aide, les familles que nous aidons, jusqu'à l'étranger. Et c'est tous les jours que l'argent sort de nos mains. Et j'ai fait un constat tous les jours aussi. Dieu bénit. J'ai dit tous les jours, Dieu fait quoi? Tous les jours, Dieu fait quoi? Hein? Tous les jours, Dieu fait quoi? Réponds-moi, Dieu fait quoi? Arrête de réfléchir. Hein? C'est moi à 17h. Est-ce que vous comprenez? Tous les jours, Dieu fait quoi? Et je ne t'ai pas dit ça, je suis resté silencieux. J'attendais que tu me poses la question. En fait, je voulais te faire une souris. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas réfléchir, Dieu s'en occupe. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et tu sais quoi? Il me dit que ça va travailler dans la tête hier. Et hier, toute la nuit, ça va tellement travailler qu'il s'est dit, bon, ouais, ça te dit, est-ce que tu sais que Dieu t'a utilisé? Et puis Dieu t'a manipulé par rapport à nos prières. Non. Et puis c'est en non. Bon, cherche pas à comprendre. Alléluia. C'est pour ça que je peux pour là. Amen. La loi de l'offrande par jour. Tu vas arrêter tes problèmes. Même le jour où on te consacre dans le ministère. Le jour où on m'a consacré comme homme de Dieu, comme serviteur de Dieu, par l'apôtre Daniel Nzabela. On avait notre Est-ce que vous savez que quand vous demandez pardon à quelqu'un pour faire la paix, la réconciliation, il faut avoir de l'offrande. On ne demande pas pardon à papa, maman, ton frère, ta soeur, sans donner quelque chose. Si c'est pas en argent, en espèces, ça peut être comment? C'est quelque chose en nature que tu offres à la personne. C'est écrit où? Va lire la Bible, Genèse 32. La Bible dit, lorsque Jacob s'est réconcilié avec son frère Ésaü, il a emmené des présents, des cadeaux, des offrandes pour donner à son grand frère, pour que le cœur de son grand frère se calme et qu'il accepte lui pardonner. Donc même la réconciliation, on fait ça avec les offrandes. La réconciliation. Quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a écouté? Avant de commencer chaque séminaire, on va toujours avec ma femme. Nous partons voir notre Père spirituel. Et puis on pose toujours notre offrande. Et l'offrande que nous donnons, ça n'a jamais été, quand c'est pour commencer un séminaire, ça n'a jamais été en dessous de 50 000. Jamais. C'est quoi c'est. Et quand c'est des grandes actions que nous voulons aller donner, pour les grandes actions, nous donnons toujours au niveau de 200 ou 300 000 d'offrande. Donc celui qui te parle, tu n'as pas besoin de ton argent, mais j'ai besoin de ta compréhension, que tu sois béni. Amen. C'est clair.
On est allé avec mon de Dieu, on a pris, on avait la dîme et l'offrande. On a remis la dîme, on a remis l'offrande de 50 000. On avait notre dîme à côté. Et on s'est mis à genoux pour recevoir la prière. Donc quand je me lève, on vous dit, regardez, posez un acte sur l'autel. On va libérer vos victoires. Excuse-moi, c'est pas la galère qui me fait dire. Moi, je peux même aider à vivre. Je peux te donner ce pourquoi tu as besoin de vivre. Je suis en train de t'enseigner les secrets qui m'ont permis de remporter des victoires. Amen. Tu veux voyager? C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de votre soeur. Dès qu'elle a fait l'offrande, l'ambassade a libéré le visa. Est-ce que c'est moi qui suis allé parler à l'ambassade? C'est Dieu qui respecte ses principes. Il fait ça, Dieu sait ce qu'il va faire. Tu veux changer ta journée? Déclenche ta victoire et déclenche ton miracle. Commence à développer une vie de libéralité et d'offrande. Si tous les jours tu ne peux pas donner à l'église ou à ton père spirituel, dans nos orphelins, dans nos pauvres, ou encore dans l'église, apprends à partager. Il y a des jours où tu peux avoir des réflexes, tu dis, un père a toujours des problèmes pour se déplacer, je dois assister. Vous savez, un jour, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, Thierry, est-ce que tu sais que tu es en train de ramasser toutes les bénédictions de l'église? Je dis, comment? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, c'est pas possible. Tous les jours, tu fais sortir toujours de l'argent pour aider tout le monde. La famille, l'église, et même les amis. Elle me dit, et je fais le constat, plus tu donnes, plus on a toujours quelque chose. Et plus il n'y a que nous qui venons donner des témoignages élevés. C'est nous qui venons dire, j'ai eu 1 million, j'ai eu 2 millions, j'ai eu 3 millions. J'ai dit au juste, moi-même je remarque pas ce que tu me dis. Elle dit, mais c'est normal. Si on compte ce qui sort de tes mains, si tu évalues ça dans le mois, c'est des millions. Et Dieu te redonne plus. Amen. Quand une personne comme ça vient te dire, donne, avec la personne a déjà expérimenté ce secret. Regardez, il y a des récompenses. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais un pudique, un nerveux, un bagarreur, un colérique. Et j'ai fait 2 mois de demander pardon à Dieu pour mes péchés. Mais les 2 mois, à l'époque, ma mère, qui était à Eni Congo, elle nous faisait un salaire chaque fin du mois. Elle donnait toujours aux enfants 100 000, 100 000, 100 000 par an. Et moi, je prenais les 100 000. J'ai recoupé ça pendant 2 mois, ça m'avait fait 200 000. Avant la déclaration, 200 000, c'était les millions. Avant la déclaration du français. J'ai pris 200 000. À l'époque, nous étions dans les assemblées chrétiennes à OCH. J'ai pris 200 000 dans l'enveloppe. Je ne connaissais pas c'est quoi l'affaire de fond. Mais j'avais cette connaissance depuis l'église catholique, depuis Saint-Pierre. Moi, je savais que ça, quand tu veux demander pardon, il faut accompagner ça de quelque chose. Donc, il y a une notion, il y a catholicisme. Et je suis allé à l'église, à OCH. Je ne savais pas comment on fait. Je me suis mis à genoux devant l'autel. J'ai déposé mon enveloppe. Et j'avais écrit dans l'enveloppe, offrande de pardon. Donc, que Dieu me pardonne le péché.
Parce que j'ai fait des trucs bizarres. Même avec les cousines de la famille, j'ai fait des trucs bizarres. C'est pas bon à dire. Donc quand je suis allé, j'ai déposé, j'ai dit Seigneur, pardonne mes péchés. Parce que ce que j'ai fait, c'est trop grave. Et vous allez remarquer, depuis que j'ai fait ça, Dieu m'a délivré des péchés graves en un an. Amen. Et aujourd'hui, j'arrive à faire 28 ans de vie chrétienne. Ça dit que tu ne peux pas plus sortir avec des filles. Mon frère, tu fais 28 ans, tu n'as pas couché avec une fille, c'est un miracle. C'est un miracle. Ça dit que les voyous comme nous, c'est un miracle. Comme on a été dans sa vie. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit un jour, je crois que c'était à Kamka. Bébé William. Il m'a dit non, moi j'avais donné un congélateur à bébé William. Je lui ai dit, et puis après, là, tu as fait quoi? Il m'a dit, bon, après je n'ai plus donné. Je lui ai dit, non, Dieu ne te jugera pas en fonction des offrandes que tu avais faites. Dieu te juge en fonction de ce que tu fais tout le temps. Les offrandes se renouvellent. Non, quand j'avais donné là, pourquoi vous me mettez la pression? Pourquoi vous me... Moi j'avais donné, moi j'avais envoyé. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Tu exprimes ton orgueil et ton ignorance. Et ceux qui ont l'habitude de donner ne se fâchent pas. Ceux qui ont l'habitude de donner, quand tu dis qu'il faut donner, il est calme. Mais quand tu n'as pas l'habitude de donner, tu t'énerves. Quand tu vois un homme comme moi, tu viens, tu m'expliques à quelle situation il faut donner. Je me fâche. Même si j'ai donné hier 1 million, je donnerai. Et je n'ai pas besoin de me dire hier j'ai donné. Parce que hier c'est hier. Et l'offrande d'hier c'était pour autre chose. L'offrande d'aujourd'hui c'est pour une autre victoire. Ce soir on ne va pas prier. Ce soir on va être conscientisé. Arrêtez-moi vos mauvais vents. Et vous avez découvert un secret ce soir. Déclenchez vos miracles. Déclenchez vos délivrances. C'est Jésus qui déclenche. Tu dis ça depuis des années. Qu'est-ce qui change? Explique les secrets. Jésus, un jour, des lépreux sont venus vers lui pour demander la guérison. Il est guéri. Et puis après, il dit prenez votre offrande, emmenez son nom. Matthieu 8. Il est guéri. Et puis après, il dit prenez une offrande, allez déposer. C'est pourquoi vous ratez des voyages, vous ratez des visas, vous ratez des postes importants. Parce que tu ne maîtrises pas les clés. Tu ne sais pas que ça. Mais voilà pourquoi les francs-maçons, ça avance plus vite que vous. Regardez, j'ai autre chose. Prends un musulman, un franc-maçon et un chrétien des églises de l'Orient. Dieu merci bien. Régis. C'est pas moi qui te dis d'être bon, d'accord. Ok. La prochaine fois, il faut être mieux que ça. Donc, musulman, ça va? Hein? C'est un exemple. C'est un exemple, c'est pas ça. Amen. Musulman, ça va? Franc-maçon, ou bien prenez vos églises au coin, ça va? Et puis, église de réveil ou bien mission. C'est ça, non? Maintenant, nous voulons avoir le travail. Nous voulons nous marier ou nous voulons voyager. Ou bien réussir dans les affaires. Ça va? Regardez ce que le musulman va faire. Le musulman
Pour réussir dans les affaires, à la mosquée ou au grand marché, il va aller prendre des moutons. Vrai ou faux? Il va faire sa tabaski. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on se dit? Il va faire ses sacrifices. Il va faire ses rituels. Et tu vas remarquer que quand il vend, il a toujours des bénéfices. L'homme des sectes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les ongles. Il va prendre les cheveux. Il va verser le sang d'un enfant, le sang d'un parent de la famille, le sang de chacun. Ça va? Il va aller donner à leur gourou là-bas pour avoir l'ouverture. Maintenant, viens chez le chrétien d'église de réveil. Tu sais ce que toi tu vas faire? Wapio, wapio, papaye. Wapio, wapio. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Rabbi, souviens-toi de moi et papa. Et puis c'est là qu'on va être les amis, tu vas faire sortir toutes les compositions de Moïse Mille, les compositions de Jacques Calambay, de pauvre, même on l'a accusé là-bas. Alléluia. Tu vas faire sortir même les nouveautés. Tu vas chanter Tina anglais. Victory belongs to Jesus. Victory belongs. Deuxième chose que tu vas ajouter, les plaintes envers ton pasteur. Là, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on ne va plus te voir à l'église. Parce que tu es fatigué. Quand ma bien frère, nous sommes en Anzambi, et puis les plus contents. Nous sommes là pour demander même pardon, parce que nous sommes en Anzambi pour me fatiguer. Si quelqu'un s'en vient pas dans la Bible, si quelqu'un dit, mais mon cœur fou, il y a un petit. Je l'ai regardé, et j'ai dit, ah, mais c'est très important. Alléluia. Et puis il est content. Il a fait un pacte avec Dieu. Il est bon. C'est qu'il y a des livres. Il y a un quoi ça serait? Il y a une boussole. Il y a une boussole. Alléluia. Bon Dieu merci, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Amen. Maintenant regardez-moi. Le musulman aura un résultat rapide ou long. Pourquoi? Il a respecté la loi de sacrifice, d'offrande. Parce que chez eux, pour réussir, il faut sacrifier. Ça va? L'occultiste ira plus vite, ça sera plus long. Parce qu'il a respecté quoi? Et l'offrande. Le chrétien, quand tu vas lui dire, Dieu me dit, pour ton voyage, fais une séance. Amen. Va prendre tout ce qui est dans ton corps. Viens donner. Oh, Amen. Oh, Amen. Ça. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on n'a plus besoin de tuer les moutons. Amen. C'est fini. Amen. Jésus est déjà mort pour nous. On n'a plus besoin de tuer un humain pour verser le sang dans la famille. Jésus a déjà versé. L'offrande que nous on donne, c'est un truc en nature ou en espèce. Et quand tu as donné à Dieu, c'est là où tu provoques ton miracle. C'est là où le miracle devient prophète. Non, tu es en train d'acclamer, il faut acclamer. Tu applaudis la claque. J'ai vu les gens qui ont déposé les papiers ici pour le travail. C'est ça, non? Ils ont déposé. Et puis je vous ai dit, mais si vous déposez vos papiers là, comme ça, dossier, vos CV, sans offrande, ça va pas l'hôtel. Parce que l'hôtel vit
par les sacrifices et les offrandes. Il n'y a pas d'offrande. Je vous jure devant Dieu, allez dans n'importe quel ministère, ils vous diront, c'est-à-dire qu'une demande sans offrande, la victoire vient lentement. Et quand je me dis très lentement, tu peux attendre des années. À partir de ce soir, que mon Dieu te fasse avancer plus vite qu'un musulman, plus vite qu'un bouddhiste, et va à la vitesse du royaume des cieux. Je vous bénis, ce qui vous élève. Lève-toi à la clame, acclame le Seigneur. Lève-toi à la clame, acclame bien le Seigneur. Va vers cette personne dans la foule et dis à cette personne, donne des offrandes, fais des offrandes, fais des dons, fais des sacrifices pour sa gloire, et que tes victoires seront certaines. Tes journées seront délivrées. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Demain, nous n'avons pas culte. Ce soir, nous avons veillé de prière à minuit. Toute l'église, nous ne nous retrouvons pas ici. Chacun dans sa maison, de façon personnelle. Tous ceux qui prient au temps, qui sont en train de venir prier au temps, à minuit pile, vous vous mettez dans un coin donné du temps et vous priez. Les sujets de prière, c'est tous les points qu'on a soulevés pendant le tout ce qu'on a dit depuis le début. On a parlé de beaucoup de choses. On ne juge pas un serviteur de Dieu sur un seul message que tu as écouté l'unique jour où tu l'as donné. Tu peux l'entendre parler d'offrande d'argent, mais ce n'est pas sa mission. Il va parler parce que c'est le temps. Mais Dieu l'utilise dans un autre domaine. Alléluia. Donc tout ce qu'on a dit depuis le début, prenez ça comme des sujets. Dès qu'il est minuit, même si mon mari dit libérer nous, il veut libérer quelqu'un. Alléluia. Il veut libérer quelqu'un. Amen. Et s'il n'est pas d'accord, tu lui dis que ça pour rendez-vous. Ça va? Tu te mets en prière. Et jusqu'à 4h du matin. 4h pile, on arrête. Amen. Samedi, reposez-vous. Dimanche, on se retrouve ici, c'est ça? 8h30 et nous allons recevoir beaucoup de témoignages. Ceux qui ont reçu des orientations, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as dit, mais ils ont à cœur de poser ce sacrifice, cette offrande. Amen. Faites-le le dimanche. Dieu a commencé à toucher les gens à l'étranger. Et on commençait déjà à faire. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Et je suis convaincu que les jours à venir seront des jours meilleurs. Les malheurs d'aujourd'hui ne te suivront plus demain. Parce que tu viens de comprendre les secrets que tu vas mettre en pratique. Prends ta dîme, prends ton offrande et tu peux apporter dans la présence de Dieu. Tu déposes ta dîme sur l'autel et ton offrande sur les messes. Pendant qu'on nous joue cette mélodie, nous restons debout et quand vous rejoignez vos places, on va faire la prière finale. Merci.
africaine ou bien costume? Postage. Hein? Africaine, hein? Non. Costume. Bon, laissez-moi décider. Costume. 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 Ce qui revient à dire tenue de sortie pour les femmes. C'est ça, non? Ma fille. Restons debout. C'est normal, ils doivent donner. Il faut même plus 10 000, hein? Ça va? Et puis le sport, préparer aussi par jogging, c'est ça? Par basket, parce que ça va commencer par une marche depuis ici. C'est le moment où les gens veulent poser la marche. On va plus faire la marche. Bon. Tu veux pas marcher? La fatigue. Amen. Parce que nous serons avec maman Régine. Amen. Donc on va marcher. Bon, on va organiser. Alléluia. Le lieu, on va vous indiquer. C'est ça, non? On va indiquer le lieu dans la semaine. Et il y aura beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. À part là, il y a d'autres choses qui les attendent là-bas. Ok. C'est au centre-ville, non? C'est au centre-ville. Ok. Ça va? Nous autres, à niveau. Donc, on passe à autre chose. La meilleure façon de donner des 10 000, si tu as déjà 2 000 KPC, 3 000 carbons, 1 000 francs carbons, 1 000 mamans, quand tu as dit, à ce que mon beau gagné, pour que tu aies la guimard, on va tomber. Millions. Ça va? Est-ce que ça va? Quand on n'en a pas, on ne confesse pas qu'on n'en a pas. On dit tout va et le peu qu'on a, on avance. Donc l'idée que je finirai ce que j'ai commencé à donner. Dis-moi amen bien. Et moi, on sera avec vous. En deux. Alléluia. Ceux qui sont un peu malades, c'est bien évidemment on va réfléchir l'attention. Venez marcher ce jour. Et là, on peut faire le sport. On va jouer au sango avec les moments Gabi. Mais nous, on va les gagner. On va ma fille. Je vais vous prendre moi-même aux arbres et aussi côté. Ça va? Qui a été béni ce soir? Qui a été béni? C'est pour samedi, non? Pas demain. Pas demain, non? Samedi prochain. Soyons jogging. Il y a la basket. On a grand marché. On peut basket. Maintenant, ça va bien dans le basket. Et tu as donné ça comment? Tu donnes ton argent, c'est pas tu vas l'acheter comment? Ça va? Qui a été béni? Minuit, rendez-vous de prière, c'est ça? Allez dans la paix du Seigneur Jésus. Que votre chemin soit éclairé et tapissé par le sang de Jésus-Christ. Changement de notre name d'âme. Que la gloire et la grâce de Dieu vous accompagnent. Que demain, samedi, soit un week-end
de témoignages, de grandes surprises et de miracles. Et vous qui êtes à l'étranger, recevez la faveur qui est communiquée ce soir. Recevez cette grâce au nom de Jésus et que toute la communauté de partout dans le monde reçoive la faveur de Dieu. On dit 3 fois Amen, on est béni. Acclame le Seigneur. Allez, acclame le Seigneur.